En fait, on est venus tous en soutien aux copains faucheurs de l'Ardèche, dont 2 ont été inculpés suite à une action contre les pesticides à base de glyphosate, les herbicides à base de glyphosate, Roundup et autres marques. Et donc on est venu d'un peu toute la France les soutenir. Ils sont seulement 2 inculpés sur une action où ils étaient entre 10 et 15, on va dire. C'était une action nationale en mars qui a été faite dans plein de départements de la France. Bon, on attend l'issue pour savoir ce que les copains y risquent et tout ça, mais on est quand même content de l'avoir ce procès finalement parce que c'est le moment de faire venir des témoins hyper calés sur les gros problèmes qu'engendre le glyphosate et les usages d'herbicides et de pesticides en agriculture. Et notamment on a un témoin qui vient... En fait dedans il y a Leïla qui est d'Argentine et voilà, et du coup elle a participé à la lutte sur Malvinas en Argentine. Et là-bas les dégâts c'est juste à gerber quoi. C'est-à-dire qu'ils gazent en avion, t'as des gosses avec des malformations. Enfin, nous on a les mêmes dans certains élevages de porcs, genre en Allemagne et tout, il y a un reportage sur Arte qui était très très bien là-dessus. Tu vois des malformations de porcs. Il leur manque une patte, il y en a, ils naissent sans le groin, c'est-à-dire que le porc, il naît, il peut pas respirer, donc il respire par la bouche, mais comme il respire par la bouche, il peut pas s'alimenter, donc forcément il crève au bout de 3 jours. Et ça, c'est genre sur de l'élevage ultra intensif, une ferme de 3000 porcs, et le mec, en fait, en 10 ans, il a fait des statistiques, il s'est aperçu que l'augmentation des cas de malformation de ces cochons était directement liée à la nourriture soja Roundup qu'il donnait à ces bestioles, quoi. Et quand on voit les photos, les images des cochons et des humains en Argentine, putain, c'est les mêmes malformations, quoi. Quand on mange de la viande de supermarché ici, qui n'est pas tracée, qui n'est pas étiquetée, hein, parce que nous on réclame cette loi, mais c'est pas le cas, vous en mangez, vous bouffez de ça et vous participez aussi au gazage des Argentins qui, eux, crèvent de ça, de cancer, de malformations des nouveau-nés et tout. C'est dramatique, c'est hyper scandaleux, quoi. Dans ce cadre-là, par rapport toujours à l'importation de soja Roundup pour l'alimentation animale, pour nourrir le bétail en France, et donc en France, ça représente 4 millions de tonnes de soja Roundup. C'est colossal pour principalement les volailles, les porcs et en dernier les bovins. Il y a vraiment un rôle du consommateur de boycotter la viande de supermarché. Il y a quelques rares filières d'élevage industriel de volailles qui revendiquent de nourrir avec leurs céréales produites en France sans OGM. Il faut savoir que c'est bien précisé sur les produits nourris sans OGM. Eux, ils s'en vantent. Tous ceux qui ne se vantent pas de nourrir sans OGM, eh ben ils en ont forcément, quoi. Sauf le bio, évidemment, quoi. Donc privilégier le bio, évidemment. Si possible, évidemment, réduire la viande drastiquement, ça fera pas de mal. Et après, il y a les AMAP, les caissettes, les circuits courts, quoi. C'est vers là qu'il faut aller, l'agriculture paysanne, relocaliser l'agriculture dans nos campagnes et au plus près du consommateur, au juste prix pour lui et pour la planète, quoi. Parce qu'il y a vraiment un lien direct entre acheter de la viande ici et déformer des enfants en Argentine et gazer des écoles, quoi. Et c'est vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Et ça, on a tous un pouvoir de consommateur, quoi, là-dessus, quoi. Donc je disais une audience qui s'est très bien déroulée, donc des magistrats qui sont tout à fait à l'écoute. Un procureur également qui nous a indiqué être certes convaincu de notre position, mais malgré tout devoir requérir une peine symbolique. Donc l'issue, les réquisitions du procureur sont 200 € d'amende avec sursis, donc on peut difficilement faire plus bas. Donc c'est déjà un très bon résultat.
je suis super contente de faire partie des faucheurs volontaires qui m'ont fait vivre ça. Et j'espère que la lutte va continuer. Merci à M. Tumerel de nous avoir défendus de cette manière. Il est allé encore beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, puisqu'il a demandé non seulement la relaxe pour nous, mais on s'en fout. Par contre, en demandant au juge de saisir la Cour européenne des droits de justice contre cette autorisation. Donc on peut être fiers d'avoir un avocat comme ça, nous les faucheurs, et que la lutte